dans 10 minutes, ça va être les inventaires du pétrole. Alors, on voit bien que aujourd'hui c'était la réunion de l'OPEP parce que on voit vraiment bien hein. Tout à partir d'ici, c'est minuit. Là, on voit la coupure overnight ici. Là, c'est minuit jusqu'à l'ouverture de la session cash 15h qui est ici. 15h, c'est ici. Vous voyez les volumes qu'il y a à partir de 15h sur la session cash, tout ça. Regardez les volumes qu'il y a eu en session avant la session cash. On voit bien que c'était la réunion de l'OPEP. Il y a eu autant de volumes durant la session cash dans ce sell-off, hein, on peut appeler ça un sell-off, que durant la session cash. Bon, bref, il y a eu sell-off. Je ne sais pas ce qui s'est dit à la réunion de l'OPEP. J'ai pas eu l'occasion de checker pour l'instant. Moi, personnellement, j'avais, d'après ce que j'avais lu comme interview à droite à gauche et puis ce que j'avais pu me faire comme idée, j'étais plutôt bullish. Alors à quel prix? Aux alentours des 50 $. Là on est à 50 $ 73. On n'est pas loin des 50 $. Très honnêtement, les 50 $ sont là hein, sur la, vous voyez la petite VP30 que j'ai là ici. Les 50 $ sont là. Donc 50 $, je vais y mettre un trait, c'est à l'endroit pile où il y a une VP30 en plus pour moi. Une VP30, si vous ne savez pas, c'est un niveau d'injection dans notre système de... C'est un creux de volume, quoi, sur un volume profile moyen terme. Je mets donc un petit signe ici, parce que 50 $, ça me paraît être un super bon point d'achat. Je me méfie parce que je pense, ils vont se retirer, mais ici, vous voyez, il y a 576 contrats, juste en dessous des prix. Ici. Bon, ils vont s'en aller quand la news va se mettre à sortir. Vous voyez qu'on est sur les barres de marché, on est vraiment sur support. Hein. Il y a vraiment, entre ici et ici, un beau support. Je vais le noter quand même, le support. Je vais noter, je vais mettre un rectangle dans la zone support. Pour la voir, quoi. Donc, dans ce que ça va donner, en attendant, je suis prêt. Donc, au sud, voilà. Donc, ce VP30 avec les 50 $, cette petite single print ici qui date du 30 novembre aussi, pas mal comme niveau. J'oublie pas au sud ce niveau, ce rectangle que j'ai mis là, ici, qui est un niveau qui me paraît bien, et j'oublie pas non plus ces 576 contrats qui sont là. Alors ils vont disparaître, mais juste après la news, peut-être qu'il se replacera le gars. Il y a ce point aussi, 50.50 qui est un point intéressant à très court terme, juste après la news. Parce que voilà, après une news, il y a deux façons de rentrer. On rentre, on sort, on essaye de choper un écart très rapidement, ou on attend que les choses se posent et on rentre après news tranquillement. De toute façon, on rentre après news, mais il y a une façon de rentrer plus rapide qu'une autre. Si on rentre après news tranquillement, on laisse l'action des prix se poser, décider ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai pas le temps de ça aujourd'hui, donc je vais essayer de choper un écart très rapidement dans les premières secondes, premières minutes après la news. J'aime bien ce niveau aussi des 51,80, mais je sais pas s'il va aller aussi haut tout de suite. Et celui-ci là à 51,94. Qui est un niveau intéressant. Après il y a les 52 là, 52,04, c'est le haut d'un gap qu'on a eu il y a quelques jours. Gap qu'on est en train de combler d'ailleurs. Voilà. Donc voir un petit peu sur un graphique, voilà. Vous voyez, donc là on est en train de travailler un gap. Vous voyez, ça c'est un graphique 30 minutes. On a gapé en début de semaine à la hausse. On a travaillé au-dessus du gap. Là, on est rentré dans le gap aujourd'hui suite à la réunion de l'OPEP. On a travaillé dans le gap. On est dans le bas du gap. Posé sur le bas du gap, sur support. Donc, il pourrait y avoir une impulsion up, aidé par ce support, après la news. Ou alors, si c'est pas le cas, ça risquerait d'aller très loin très vite, parce que comme on est vraiment sur les bas de marché, il doit y avoir quelques stops là en dessous. Et plus bas, il va y avoir les stops de toute cette botte d'accu là. Si jamais
le mouvement impulsif rogne en dessous cette botte d'accu là, que j'ai tracée en rouge, si on commence à rogner en dessous, là en dessous il y a pas mal de stop, hein. Ça pourrait aller très vite. Bon, déjà il y a cette VP30 sur 50, là c'est vraiment c'est un très beau creux de volume, hein. Vous avez vu, regardez, les 50 $, là, c'est un très beau creux de volume, il est très bien marqué, ça pourrait être un point d'entrée idéal sur impulsion algorithmique post-news. Bam, on va toucher les 50 et tout de suite ça réagit. J'ai envie de vous dire de poser un ordre. Je ne le ferai pas parce que faut surtout pas faire ça. Mais sûr que si on pète au sud et que on va toucher les 50, je rentre instantanément. C'est un point d'entrée idéal. Vraiment un creux de volume comme ça. Après une impulsion post-news qui, dans 99% des cas, est comment dirais-je, retracée, c'est un point d'entrée idéal. Regardez sur le 5 minutes. Bon, c'est la même chose. Hein. Voilà, sur le 5 minutes, il n'y a rien d'extraordinaire de plus à voir. Sauf qu'on est en train de travailler donc le bas du gap. Donc on est sur support, on a essayé de le casser une première fois, ça n'a pas réussi, on est revenu prendre appui une deuxième fois, et là c'est la troisième. Donc s'il casse, ça pourrait faire très mal. Par contre, si on va au nord, ma foi, les niveaux que j'ai au nord sont assez éloignés. C'est ça qui est chiant. C'est que j'ai pas de réel niveau important, à part la zone VWAP SD plus 1-1 ici. À part cette zone, j'ai pas de réel niveau d'importance avant assez haut, quoi. Voilà. D'ailleurs, je vais me mettre ce graphique de côté pour me remémorer que au nord, j'ai cette zone autour de VWAP qui est pas mal. Plus haut, j'ai d'autres trucs, hein, bien sûr, mais et que au sud, j'ai ce VP30 à 50 et surtout bas du gap, bas de la petite boîte d'accu que je vous ai montré l'autre jour, par ici, là. Par ici, il y a plein de stops en dessous. Là. Regardez les gros volumes vendeurs qu'on a fait quand on est descendu. Et malgré ça, on n'a pas cassé. Donc ça a bien tenu. Les bas de marché. Ah oui, les bas de marché à 50-23 aussi. Très important. Et les bas de marché à 50-23, je vais m'y rajouter sur Bookmap parce qu'ils pourraient très bien tenir. Bah, oui. Merde, c'est parti. Je suis en train de parler, c'est parti. Ok, donc il y a eu une impulsion nord qui semble ne pas vouloir être très puissante. Ils ont du mal. Il y a une absorption des achats là. Par contre, ça pousse en dessous. Non, ils vont continuer parce que ça pousse en dessous. On voit un beau petit layering. Mais c'est très essoufflé, hein. Je vais tenter un short. Il faudrait qu'il y ait un petit retour là. Voilà, j'ai shorté sous les 75 contrats dans le carnet là. Parce que là, il y a, on voit hein, très clairement un essoufflement, un épuisement des vendeurs. Le mouvement d'impulsion algorithmique a été très peu puissant. On a tout de suite vu les acheteurs, pas un épuisement des vendeurs, des acheteurs, pardon. On a tout de suite vu les acheteurs s'épuiser ici sur ce premier mouvement algorithmique. Ensuite, ils ont tenté de reprendre en étant aidés par les ordres limites ici. Malgré ça, ils ont échoué. Donc j'ai pris un contrat à 51,18 short. Quand j'ai vu qu'on mettait un petit peu de papier là dans le carnet à 20 vendeurs, avec un large tracker, je me suis dit vas-y mets-toi avec eux et tente de faire un petit écart. Donc c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de tenter de faire un petit écart. Je vais tenter de faire une quinzaine, vingtaine de ticks, voilà. Et ben écoutez, on y est presque. On y est presque. Voilà, 22 ticks. Moi, ça me suffit, c'est bon. Hein, je vais pas.
Je suis pas quelqu'un de gourmand. Surtout que bon, c'est pas le seul trait de ma journée. Voilà, terminé.